faut se méfier des gens qui restituent textuellement et littéralement ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont entendu. Vous savez très bien que si vous demandez à quelqu'un, vous avez dit quelque chose, vous demandez à quelqu'un de répéter ce que vous avez dit, il peut très bien vous répéter ce qu'il vous avait dit sans comprendre ce que vous avez dit. En revanche, si il vous dit les choses autrement que vous les avez dites, c'est là qu'on peut dire qu'il les a intégrées, qu'il les a assimilées, paradoxalement. Donc plus les gens répètent à la lettre ce qu'on leur dit, moins on est sûr qu'ils ont vraiment compris. Eh bien, dans le cas des rapports entre l'anglais et le français, c'est un peu ce qui s'est passé. Par exemple, les langues latines, comme on dit, ne sont pas des copies conformes du latin, pour toutes sortes de raisons. Soit parce que, au départ déjà, il y avait une façon autre de percevoir le latin, soit parce qu'elles ont évolué, et que les emprunts au latin ont évolué. Et dans le cas de l'anglais, ce qui est tout à fait une anomalie, d'une certaine manière, et d'une manière générale, ça vaut peut-être aussi pour l'allemand, enfin surtout pour l'anglais ici, eh bien, tout se passe comme si l'emprunt au français était resté immuable. Alors, parfois, il s'agit d'un français ancien. Et donc, à ce moment-là, le français ancien, l'ancien français, le roman, etc., sera perpétué dans une langue anglaise moderne. Par exemple, le mot forest, bon, les Anglais disent forest, nous on dit forêt, parce qu'entre-temps, on a un chemin, etc. Donc, ce qui est caractérisé de l'anglais, ce qui fait que c'est un phénomène tout à fait spécial, très différent de ce qu'on appelle le rapport du français au latin, notamment, c'est qu'il conserve les mots dans leur orthographe d'origine. Rarement, il y a un changement. Et ça, des siècles après. Donc, une sorte de fétichisation du français par les anglophones, qui fait que le développement de l'anglais est un petit peu pathologique, d'une certaine manière. Et c'est ce qui va d'ailleurs hypothéquer son avenir. Parce que l'anglais n'est pas une langue indépendante du français. C'est une langue qui est en orbite sur le français, en quelque sorte. C'est-à-dire qui gravite autour du français, qui est inspiré, imprégné du français. Et c'est pour ça que le débat, j'en ai parlé dans une autre vidéo, entre le français et l'anglais, ce n'est pas le débat entre deux langues radicalement différentes. Non, c'est le débat entre une langue et son développement dans une autre langue qu'il a accueillie, qui s'en est imprégné et qui l'a perpétué. Ce qui veut dire que même si le français devait disparaître demain, on le retrouverait d'une manière générale dans l'anglais. Et c'est pour cela que le débat sur la francophonie doit être repensé et que le secrétariat à la francophonie doit reformuler la francophonie en intégrant notamment les langues qui ont emprunté lourdement au français et qui comportent un nombre considérable de mots français qui sont conservés tels quels, à telle enseigne que souvent quand on lit certains textes, et si on devait uniquement sortir les mots français d'un texte anglais, on ne saurait pas si c'est un texte anglais ou un texte français au départ.